Alors, vous me direz pourquoi créer sa chaîne YouTube? Il y a différentes idées derrière ça. Donc, utiliser YouTube pour le marketing, utiliser YouTube pour faire de l'argent, ou un peu les deux. Les points importants pour un objectif marketing. Ce qu'on va faire pour un objectif marketing pour une marque, ça va être reconnaissance de la marque, ça va être un atout important. Pour créer du contenu viral, créer le buzz, pour vraiment avoir un impact généralement assez court, mais qui va aller viral. Ensuite, pour l'incitation au partage sur les médias sociaux, donc on appelle ça du call to action, pour partager, commenter, etc. On va aussi inciter à l'abonnement parce que vous voulez avoir des subscribers, comme ça, quand vous allez créer une nouvelle vidéo, ils vont le recevoir. Plus ils vont avoir des subscribers, plus avoir une audience qui va se créer. Et finalement, l'objectif, il faut un minimum d'abonnés. Les points importants pour un objectif de monétisation, c'est créer du contenu de valeur pour les visiteurs. Donc ça, c'est très important. Parce que si le contenu n'a pas de valeur pour les visiteurs, ils ne viendront pas. Ou ils viendront, mais ils ne resteront pas. Et ils ne reviendront plus jamais. Donc, si vous voulez qu'ils reviennent, il faut qu'il y ait quelque chose pour eux. Ensuite, il faut des abonnés. Plus d'abonnés égale plus de vues. Donc, plus vous avez d'abonnés, plus vous aurez d'abonnés, parce que ils vont partager, etc. Et plus vous aurez de vues, et plus vous aurez de vues, plus vous aurez de dollars. Donc, vous augmenterez vos revenus. Ensuite, le contenu favorisé par les annonceurs. Donc, ça, c'est très important parce que les annonceurs seront intéressés à payer de la publicité dans des sites où il y a des visiteurs, des vues, et aussi qui vont targeter leur demographics, donc leur audience. Ensuite, il faut avoir une stratégie de fidéliser ces visiteurs parce que vous voulez qu'ils reviennent, qu'ils commentent, qui partagent, etc. Donc, vous voulez créer un lien avec eux. Et puis, il faut se demander sur le contenu que vous voulez faire. Donc, on parle de contenu pérenne, evergreen content. Par exemple, donc, moi, mon contenu, c'est des vidéos de cours de cuisine, c'est des recettes, c'est des techniques culinaires. Donc, ça, c'est un contenu qui ne va pas se périmer. Donc, c'est pérenne. Par exemple, si j'avais une chaîne où je parlais des derniers softwares, par exemple Google Slideshow, que j'utilise maintenant, là. Si je faisais une démo sur Google Slideshow, à partir du moment où il y a une mise à jour du software, il faudrait que je repasse la vidéo. Donc, la vidéo que j'ai faite, ce sera plus valide. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être une autre technologie. Donc, tout ça, ce n'est pas des vidéos, ce n'est pas des contenus qui sont pérennes. Donc, ils auront une vie assez courte. Alors, ce que vous voulez, tant qu'à travailler fort, autant créer du contenu qui n'expire pas. Comme ça, ça a plus de valeur et vous pouvez faire de l'argent plus longtemps avec. Ensuite, il faut définir des objectifs pour la chaîne. Donc, avant de se lancer, il faut se poser quelques questions. Idéalement, on devrait avoir un objectif. Combien d'abonnés on veut avoir? C'est quoi l'objectif? Avoir une idée du nombre de vues. Pour faire de l'argent, pour faire une vidéo, on se dit, tiens, mais j'aimerais bien avoir 10 000 vues, 100 000 vues, 50 000 vues, quelque chose. Il faut se donner des objectifs. Et puis, il faut se dire aussi, idéalement, combien d'argent je voudrais gagner. Et pour arriver à ça, hein, il faut se dire combien ma fréquence de publication. Est-ce que je vais faire une vidéo par mois, une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, tous les 15 jours, 3 par semaine, 1 par jour? Quel est mon rythme? Alors ça, si vous promettez dans ma page, dans la section About, si vous dites je vais faire une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, les abonnés vont s'inscrire et ils vont attendre à recevoir 1 ou 2 vidéos parce que vous l'avez déclaré. Donc, c'est très important donc, vraiment de délivrer ce que vous promettez. Si vous n'êtes pas sûr de votre fréquence de publication, ne l'annoncez pas. Moi, personnellement, je ne l'annonce pas parce que j'ai 1 million d'autres choses à faire. YouTube, ce n'est pas mon revenu principal. YouTube, ce n'est pas mon activité principale. Donc, je ne veux pas faire de promesses que je ne pourrais pas tenir parce que je ne veux pas décevoir. Par contre, quand je publie une vidéo, les gens sont contents. Ils disent « Ah, super, il a publié une vidéo, etc. » Donc, bon. Donc, ça fait un peu le buzz. Je suis un peu avare. Aujourd'hui, j'ai environ 250 vidéos sur la chaîne et la dernière, c'était il y a 2-3 semaines.